Bonsoir à tous, bienvenue à chacun. Très heureux de vous recevoir ici à Saint-Étienne. Très heureux en particulier d'accueillir nos frères arméniens, nos frères évangéliques, nos frères aussi qui viennent de Saint-Benoît et de Notre-Dame-des-Pauvres pour dire l'œcuménisme. Vous voyez, c'est vraiment les bras grands ouverts. Voilà, que chacun soit bienvenu. Très heureux de voir que la réflexion sur ce concile de Nicée sollicite tant d'intérêt. Mille merci Pavel de nous donner, de commencer l'année. Et on s'est dit, dès le début de cette année, à l'occasion des 1700 ans, il faut commencer par le travail de l'intelligence pour vraiment se mettre en chemin, comme le pape nous y invite à être pèlerin d'espérance. On va être pèlerin d'espérance aussi par l'intelligence, par l'histoire que tu vas nous donner la chance de pouvoir peut-être mieux saisir, et les débats politiques aussi sollicités à cette occasion-là. Merci Pavel de nous ouvrir ainsi l'intelligence de la foi dans l'histoire. Merci pour cette introduction. Effectivement, je crois en tant que croyants, nous sommes toujours appelés à répondre aux questions que la foi suscite. En Occident chrétien, on a bien forgé cette formule « fides quaerens intellectum », c'est-à-dire la foi, par sa nature même, elle exige l'intelligence, la compréhension. Sinon, on tombe trop facilement dans les mythes, on tombe trop facilement dans des dévotions un peu étranges. Et la foi chrétienne, c'est quelque chose d'extrêmement concrète, d'extrêmement rationnel, et bien sûr, ça dépasse aussi le rationnel. Cette année, nous célébrons l'année jubilaire. C'est une tradition typiquement catholique qui a commencé à partir de l'année 1300, c'était le pape Boniface VIII, et chaque 25 ans, on célèbre une année jubilaire. Parfois, les papes ouvrent une année jubilaire extraordinaire, mais c'est un autre problème. C'est la spécificité catholique, on la laisse pour le moment un peu de côté. Le deuxième anniversaire, l'anniversaire qui concerne tous les chrétiens, c'est l'anniversaire d'un événement qui est passé dans l'histoire sous le nom de Concile de Nicée. Remégale Synodos. C'est le terme grec que la littérature de l'époque utilisait pour appeler cet événement extraordinaire. Cette conférence suivra un plan. Effectivement, on pourra le voir. D'abord, il y aura une introduction. Ensuite, nous présenterons le contexte historique du Concile de Nicée. Et dans ce contexte historique, nous présenterons d'abord la situation de l'Empire, donc le contexte politique et historique dans lequel l'Église vivait. C'est absolument indissociable, à mon avis, de la compréhension, indispensable pour la compréhension du message de ce concile. Ensuite, nous allons voir la situation de l'Église à la veille du concile de Nicée, car le concile fut une réponse à un certain nombre de problèmes que l'Église vivait. Et donc, il est important que nous voyions un peu ces difficultés. À la fin, on passera à la présentation du concile de Nicée, donc les motifs de la convocation, les participants et les documents du concile. Bon, en fait, ne sont pas très nombreux les actes du concile de Nicée, et effectivement, ils se réduisent à 3. C'est la célèbre profession de foi, la profession de 318 pères, parce que c'est ainsi qu'on l'appelle. Ensuite, nous avons une vingtaine de canons disciplinaires qui, dans la plupart des cas, cherchent à un peu maîtriser le clergé peu discipliné. Voilà. Et voilà. Et la troisième chose, c'est un document concernant la célébration commune de la fête de Pâques.
C'est un problème assez grave dès l'époque. Alors, au mois de mai de cette année, nous célébrerons alors 1700e anniversaire d'un événement entré dans l'histoire comme le premier concile œcuménique de l'Église, convoqué par Constantin, qui s'est tint à Nicée. Aujourd'hui, c'est une petite ville en Turquie, et cet événement a eu lieu entre 20 mai et 25 juillet 325. La ville de Nicée, c'est une très belle ville, surtout très bien située, parce qu'elle n'était pas très loin de Byzance. Nous savons que Byzance, la future ville de Constantinople. À l'époque du Concile, le Constantinople n'existait pas encore. C'est le même empereur qui transformera la petite bourgade de Byzance en Constantinople. Voilà. Et pour comprendre pleinement la portée et les conséquences de ces conciles, il convient de le replacer dans le contexte historique, politique et théologique un peu plus large, parce que nous savons que tout événement s'inscrit en effet toujours dans un cadre plus vaste. D'une part, il constitue toujours l'aboutissement d'un processus plus ou moins long, et d'autre part, il marque le début d'un processus de réception des conséquences qui en découlent. Il en va de même pour l'étude du Concile de Nicée, à la fois fait historique, s'insérant dans la politique religieuse de l'empereur romain de l'époque, et en l'occurrence Constantin, et acte majeur de l'interprétation du dépôt de la foi de l'Église. C'est important. Le Concile, pour nous, à part les aspects historiques, c'est un acte d'interprétation du dépôt de la foi par excellence. Nous avons un dépôt de la foi qui est déposé dans les écrits du Nouveau Testament, et l'Église, pendant des siècles, est appelée à faire constamment l'acte d'interprétation ou de réinterprétation de ce dépôt de la foi. Nous possédons la vérité, mais nous ne la comprenons pas. Nous la comprendrons seulement à la fin, lorsque nous le verrons face à face tel qu'il est. Mais pendant des siècles, l'Église marche justement entre la foi et la contemplation. La théologie, c'est en fait quelque chose qui se situe entre les deux, entre l'acte de foi et la contemplation que nous espérons vivre un jour. Et pour le moment, nous faisons l'acte d'interprétation du dépôt de la foi. Alors, les sources historiques directes attestant et décrivant le Concile de Nicée ne sont pas très nombreuses. Nous disposons en fait, nous ne disposons pas de documents originaux du Concile. Un personnage assez important de l'époque qui s'appelle Eusèbe de Césarée, c'est le premier historien de l'Église qui a rédigé l'histoire de l'Église et aussi un ouvrage plein de louanges à l'honneur de Constantin, Vita Constantini, et qui nous présente de larges extraits. Dans de larges extraits de ces ouvrages, on peut lire les informations concernant le concile de Nicée. Et à ces récits s'ajoutent de nombreuses informations sur le concile et présentes dans les écrits d'Athanase. C'est un père de l'Église absolument incontournable au IVe siècle, et dans d'autres pères de l'Église, et notamment les pères cappadociens, Saint Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze et Basile le Grand. Alors, passons alors à notre première partie, c'est le contexte historique du Concile de Nicée. Eh bien, la situation de l'Empire romain au début du IVe siècle n'était pas vraiment très bonne. Au début du IVe siècle, l'Empire romain se relève des attaques barbares qui l'ont affaibli au siècle précédent. Et le IIIe siècle, c'est le siècle très difficile pour l'Empire romain. Il y a eu pas mal de problèmes internes liés aux troubles sociaux, aux problèmes d'épidémie, aussi aux problèmes de guerre et l'instabilité politique énorme.
Finalement, vers la fin du IIIe siècle, un empereur qui s'appelait Dioclétien a décidé de diviser l'Empire pratiquement en en deux parties, la partie occidentale, la partie orientale, et a confié la gouvernance de l'Empire aux 4 personnages, 2 empereurs, César et 2 Augustes. L'idée était de faciliter la gouvernance de l'étendue d'énormes empires romains. Mais malheureusement, cette idée de Dioclétien était un peu naïve parce que finalement les règles de cette gouvernance n'étaient pas très claires et les ambitions des uns et des autres étaient plus fortes que le bien de la patrie, disons. Donc, c'est les guerres internes qui ont commencé, et finalement, c'est l'empereur Constantin qui a gagné toutes les batailles, et qui est devenu, finalement, le seul empereur de l'Empire romain. Il a combattu d'abord en Occident Maxence, son opposant occidental. Ensuite, il a combattu Licinius en Orient. Donc, c'était l'année 324 que Constantin devint l'unique empereur de l'Empire romain, et il le restera jusqu'à la fin de sa vie en 337. Donc, c'est un empereur assez important. Et je veux le dire parce que, pour montrer aussi l'importance du Concile de Nicée, il était convoqué par un empereur quand même assez important dans l'histoire de Rome. Alors, dans l'histoire du christianisme, ce pontificat de l'empereur Constantin est absolument unique. C'est grâce à lui que le christianisme, une religion illégale et persécutée encore au début du IVe siècle, est progressivement devenu une religion tolérée et puis privilégiée. En l'espace de 20 ans, le statut du christianisme à l'intérieur de l'Empire a radicalement changé. Plus encore, cette religion est devenue un élément central de la politique impériale visant à unifier l'État. Constantin cherchait un moyen interne et lui permettant ou lui facilitant l'unification de l'Empire. Et c'est un grand visionnaire, sans aucun doute. Il a compris que peut-être le christianisme peut constituer ce facteur justement d'unification de l'Empire. D'où vient sa préférence, aussi sa politique pro-chrétien, qui finalement l'amènera lui-même au baptême quelques jours avant sa mort. Voilà. Et donc, non seulement Constantin a soutenu activement le christianisme, mais il a également cherché à préserver l'unité religieuse et politique de son immense territoire. Et l'acte très célèbre de l'empereur Constantin, c'est sans doute l'édit de Milan. Vous avez peut-être entendu parler de cela. Après sa victoire sur Maxence à la bataille de Pont Milvius en 312, Constantin, encore en collaboration avec Licinius, promulgue l'édit de Milan. Ce texte fondamental accorde la liberté religieuse à toutes les religions de l'Empire, mettant ainsi fin aux persécutions contre les chrétiens, qui pratiquement perturbaient la vie des chrétiens pendant 3 siècles. Il y avait des persécutions qui concernaient certains territoires. Il y avait aussi les persécutions des chrétiens qui concernaient l'ensemble de l'Empire, mais c'était un véritable fléau qui détruisait et déstabilisait la vie de l'Église. À partir de Constantin, les persécutions cessent. Et l'édit de Milan, c'est l'acte à travers lequel le christianisme est reconnu comme une religion légitime. Attention, parfois,
on se trompe en disant que l'édit du Milan a transformé le christianisme en religion d'État. Ce n'est pas vrai. Le christianisme est devenu la religion d'État sous l'empereur Théodose, vers la fin du IVe siècle. Ici, ce n'est que le commencement de cette marche du christianisme vers ce statut de la religion d'État. Constantin considère le christianisme comme un facteur d'unité dans l'Empire, marqué par des divisions politiques et sociales, et bien qu'il n'impose pas le christianisme comme religion d'État, il lui accorde des privilèges significatifs, notamment des subventions publiques pour la construction d'églises et des exemptions fiscales pour le clergé chrétien. Et Constantin ordonna la construction des basiliques monumentales, devenues des lieux centraux pour le culte chrétien. Nous pouvons encore aujourd'hui visiter par exemple la basilique Saint-Pierre à Rome, pas celle que nous voyons aujourd'hui, elle est construite au XVIe siècle, mais elle est construite sous l'ancienne basilique constantinienne. Le même discours concerne la basilique de Latran, c'est effectivement le siège des évêques de Rome, ou, ce qui est aussi très beau, c'est la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Ce sont les trois grandes constructions de Latran, de l'empereur Constantin. Constantin aussi privilégie le christianisme, par exemple, à travers le fait d'établir le dimanche comme jour de repos officiel dans tout l'Empire. C'est un acte significatif. Et nous savons que Constantin, finalement, lui-même, il deviendra chrétien. Constantin est souvent vu comme le fondateur de l'Empire chrétien, dont l'héritage se prolongera dans l'Empire byzantin, surtout à partir de Théodose, et encore davantage à partir de Justinien le Grand. Et sa vision d'unité religieuse et politique servira de modèle pour les relations entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel en Europe occidentale médiévale. Et à ce stade, il convient de souligner que le don de liberté et des privilèges accordés à l'Église avait également une contrepartie. C'est très important. L'Église jouissait quand même d'une certaine liberté, de liberté totale, pendant l'époque des persécutions, paradoxalement. L'Église, avec l'époque de Constantin, perdit progressivement son indépendance vis-à-vis du pouvoir impérial. Le pouvoir politique commença à intervenir dans les nominations des évêques, ainsi que dans les questions dogmatiques, en introduisant un modèle de coopération étroite entre l'Église et l'État. Constantin a créé un précédent qui, à Byzance surtout, s'est transformé en ce qu'on appelle césaropapisme, c'est-à-dire une subordination de l'Église au pouvoir impérial. Sa première attention, et cet événement quand même nous montre certains dangers, certains pièges dans lesquels l'Église tombait tout au long de son histoire. Le mariage un peu trop fort, les liens trop forts avec le pouvoir politique. Les avantages souvent sont les facteurs de corruption. C'est ça. Il faut le savoir très bien. Quand l'Église a trop d'avantages, parfois, il se corrompt trop facilement. C'est ce que l'histoire souvent nous montre. Quelle est la situation de l'Église à la veille du Concile de Nicée? Au début du IVe siècle, le christianisme s'affirmait déjà comme une force sociale et religieuse significative, impossible à ignorer d'un point de vue politique. La propagation de la foi chrétienne, malgré un contexte hostile de persécution, était remarquable. Les communautés chrétiennes s'étendaient non seulement à travers toutes les provinces de l'Empire romain, mais également au-delà de ses frontières. Par exemple, en Arménie,
en Perse. Ce sont les territoires qui ne faisaient pas partie de l'Empire romain. Les chrétiens se réputaient dans toutes les classes sociales. Si les esclaves et les couches les plus modestes de la société y étaient encore majoritaires, les rangs chrétiens comptaient également les aristocrates et les fonctionnaires. Les professions variées des fidèles reflétaient cette diversité sociale, allant des agriculteurs aux employés de l'administration impériale. Et les communautés chrétiennes aussi étaient très bien structurées. Cette structure hiérarchique de communautés est assez claire. Les communautés étaient dirigées par les évêques et appuyées dans ce service par les presbytres, les diacres et d'autres ministères y étaient également présents. Ce qui est intéressant, c'est que l'Église, à cette époque, au IVe siècle, possédait déjà une longue expérience de ce qu'on appelle l'expérience synodale. L'expérience synodale. Donc l'expérience des assemblées d'évêques convoquées dans différentes régions pour répondre à la nécessité de prendre des décisions communes, qu'elles soient doctrinales ou disciplinaires. Ces assemblées, appelées synodes, réunissaient les évêques d'une province ou d'un autre territoire, et elles se sont particulièrement développées pendant les périodes où il n'y avait pas de persécution. Ça c'est logique. Et les synodes s'étaient nés aussi bien en Orient comme en Occident. C'est la pratique assez répandue dans l'Église. Et les décisions prises lors de ces assemblées étaient contraignantes pour les territoires concernés, mais certaines d'entre elles servaient plus tard de modèle pour d'autres régions de l'Église. Je l'ai dit parce que, pour souligner le fait que le Concile de Nicée, en fait, ce n'est pas une nouveauté. Simplement, on se sert d'une expérience de longue date dont l'Église se servait pendant 3 siècles à peu près. La seule différence sera celle que cette fois-ci, c'est lui qui convoque le concile, c'est l'empereur en personne. Et au IVe siècle, plusieurs synodes ont été convoqués. Je ne rentre pas ici dans les détails, mais ce qu'il faut dire, c'est que dans la tradition de l'Église, certains synodes seront désignés comme des conciles écuméniques, les synodes écuméniques. Attention, la parole écuménique ici n'a pas le même sens que nous lui donnons aujourd'hui. Aujourd'hui, l'écuménisme, l'écuménique, c'est la parole qui spontanément, c'est très bien, se réfère à la recherche de l'unité perdue. N'est-ce pas? Le mouvement écuménique. Or, en grec, oikoumene ne signifie rien d'autre que le monde habité. Oikoumene, c'est le territoire de l'Empire, en gros. C'est ça. Donc, un décret écuménique, c'est un décret concernant l'Empire romain. Le concile écuménique, c'est le concile dont les dispositions ou les décisions concernaient oikoumene, c'est-à-dire l'ensemble de l'Empire. Et voilà. Parfois, on l'appelle les conciles universels, c'est aussi la terminologie des conciles écuméniques. Alors, ce que je veux dire, que l'Église catholique reconnaît aujourd'hui 21 conciles écuméniques. Les églises orthodoxes acceptent les 7 premiers conciles écuméniques, le concile de Nicée, Constantinople, Éphèse, Chalcédoine, 2e concile de Constantinople, 3e concile de Constantinople et 2e concile de Nicée. Voilà, il y a 7 conciles écuméniques. Les églises pré-chalcédoniennes, et parfois à tort appelées nestoriennes, n'acceptent que 3 conciles. C'est le concile de Nicée, de Constantinople et d'Éphèse. Et l'église assyrienne,
nestorienne, voilà, l'Église assyrienne n'accepte que 2 premiers conciles œcuméniques. Au début du IVe siècle, l'Église a vécu une très longue et très sanglante persécution de l'empereur Dioclétien. Et cette persécution laissa l'Église face à des dilemmes graves, notamment la question de l'apsie. Ces chrétiens qui ont régné leur foi sous la menace des autorités impériales et qui souhaitaient réintégrer la communauté ecclésiale. Et cette problématique donna lieu à des divisions majeures au sein de l'Église, entraînant 2 schismes significatifs, le schisme appelé donatiste en Afrique du Nord et le schisme mélétien en Égypte. Et de quoi il s'agissait? Il s'agissait simplement d'une très forte division de l'Église. Par exemple, le donatisme fut une réaction rigoriste face aux lapsis, à ceux qui ont tombé pendant les persécutions. Ces partisans refusaient de réintégrer dans l'Église ceux qui avaient renié leur foi ou collaboré avec les autorités impériales. Selon eux, ces apostats avaient perdu les grâces liées au baptême et aux ordres sacrés. Ce mouvement, qui s'est réclamé être la seule véritable Église du Christ, développait une vision exclusive et puriste. Ses membres s'est désignés comme l'Église des martyrs, l'Église des parfaits, l'Église des purs. Cette intransigeance aboutit à la création des hiérarchies parallèles, chaque ville ayant un évêque catholique, un évêque donatiste, un évêque mélicien. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Le christianisme était complètement divisé, les chrétiens étaient divisés, les chrétiens n'y vivaient plus l'unité voulue. Et les tensions entre ces 2 communautés furent vives, allant jusqu'à des affrontements. Ceci concerne l'Afrique du Nord, et ceci concerne surtout l'Égypte. Et voilà. Et face à ces divisions internes, l'empereur Constantin chercha à jouer le rôle de médiateur concernant le donatisme et le schisme mélicien. Il confia aux évêques locaux la mission de résoudre les conflits. Cependant, malgré ses efforts pour promouvoir l'unité, ces interventions impériales ne portèrent pas de fruits. Les évêques ont échoué leur mission d'apporter la paix. À côté de ces 2 schismes assez importants, quand même, dans l'Église est apparu un autre problème, tout juste à la veille de la convocation du Concile de Nicée. Et c'est le problème lié à un prêtre qui s'appelait Arius. À l'origine de l'arianisme, se trouve une controverse doctrinale entre Arius, un prêtre et curé d'une paroisse d'Alexandrie, et l'évêque de cette grande métropole qui s'appelait Alexandre. Arius, c'est un homme très érudit, apprécié par ses paroissiens, et il affirmait dans ses prédications que le Fils de Dieu, Jésus, il a été créé dans le temps et qu'il était inférieur au Père. Et lui était soumis. Ah ben c'est une nouveauté. Il était soumis. Et ces enseignements novateurs conduisirent à la condamnation d'Arius par l'évêque Alexandre et par un synode égyptien. Cette condamnation déclencha un conflit qui dépassa rapidement les frontières de l'Égypte et devint l'une des principales questions abordées lors du concile de Nicée. Arius avait une bonne intention. Il voulait défendre le monothéisme strict. Il voulait défendre l'unité de Dieu. Il s'appuyait sur la philosophie néoplatonicienne, mais il s'est référé aussi à certains textes bibliques qui étaient quand même redoutables. Par exemple,
le livre de Proverbes, 8, 22-25, où il est dit de la sagesse qui parle d'elle-même. Le Seigneur m'a créé au début de ses voies. Et Saint Paul nous dit que le Christ est la sagesse. Alors, c'est le Christ qui a été créé au début de la création. Ou un autre texte du Nouveau Testament, l'Épître aux Colossiens, que le Christ est le premier-né de toute la création. Donc, le premier, donc, voilà, ça signifie qu'il a été créé. Le problème d'Arius, c'était la question de ranger le Fils à côté des créatures. Le Fils n'est plus Dieu. Et les thèses fondamentales d'Arius étaient les suivantes. Il fut un temps où le Fils n'existait pas. Avant d'être engendré, le Fils n'existe pas. Le Fils a été créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, par un acte de volonté du Père. Vous voyez ici, le Fils de Dieu n'a plus le caractère divin. Il est une créature. En tant qu'une créature, en fait, il n'aura pas la possibilité de diviniser l'homme, de réaliser l'acte salvifique, l'acte sotériologique. Cette hérésie est redoutable parce qu'elle détruit complètement le christianisme et détruit ce qui est fondamental dans le christianisme, c'est la divinité du Fils de Dieu. On ne se penche pas ici encore sur le problème de rapport entre le divin et l'humain dans le Christ. Ça sera la question des conciles postérieurs. Mais ici, le problème fondamental qui se pose, c'est le problème du rapport entre le Fils et le Père. Et bien, c'est ça un peu le contexte, nous voyons un peu politique de l'Empire et de l'Église. Et dans ce contexte arrive le concile de Nicée. Les véritables motifs de la convocation de ce concile, selon les études un peu récentes, résidaient dans la célébration du 20e anniversaire du règne de Constantin. Et un événement qu'il souhaitait marquer de manière solennelle. D'ailleurs, quand il célébrait son 10e anniversaire de son pouvoir, en 315, il le célébrait aussi de manière très très solennelle. Aujourd'hui, nous pouvons encore admirer à Rome le célèbre arc de Constantin. C'est justement à l'occasion de son 10e anniversaire du pouvoir suprême. À Nicée, Constantin avait plusieurs objectifs ambitieux. Il souhaitait d'abord réconcilier les différentes factions de l'Église, minées par des divisions internes comme le schisme mélicien en Égypte et les tensions provoquées par les donatistes. Ensuite, il visait à établir une date commune pour la célébration de la Pâque afin de renforcer l'unité liturgique de l'Empire. Enfin, il projetait de promulguer une formule fondamentale de la foi chrétienne destinée à figurer parmi les actes religieux officiels, consolidant ainsi son rôle de Pontifex Maximus. Constantin, il était conscient de ses prérogatives, de Pontifex Maximus, du pontife suprême. Donc, c'est à lui qui était réservé, disons, le contrôle de toutes les religions. C'est à lui qui était réservé, par exemple, l'établissement des dates des fêtes de toutes les religions. C'est lui aussi qui possédait dans ses archives les livres, disons, liturgiques, les prières liturgiques de toutes les religions. Or, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait aucun document chrétien dans ces pontificaux, disons, de la cour impériale. Et cependant, après l'envoi des invitations, Constantin prit conscience aussi de l'ampleur de ce conflit christologique entre Arius et Alexandre d'Alexandrie, et cette querelle, plus grave qu'il ne l'avait pensé,
divisait profondément l'Église. Dès lors, la discussion autour des thèses d'Arius est devenue un des thèmes centraux du Concile, aux côtés de la question de la date des Pâques. Et voilà commence le Concile. Qui a participé à ce Concile? Nous possédons la liste des évêques qui ont signé la profession de foi. Donc, on les connaît. La plupart de ces évêques, ce sont les évêques orientaux. L'Occident n'était pratiquement pas présent au Concile, sauf un évêque Osius de Cordoue, qui représentait les papes, et 3 presbytres. Il y avait aussi l'évêque de Carthage, et quelques évêques latins de diocèses un peu plus importants. La plupart des évêques, c'est les évêques orientaux. Le nombre des évêques varie selon les sources que nous utilisons. Il varie de 200 jusqu'à 318. Ce chiffre 318 est un peu symbolique parce que dans les livres de la Genèse, 14.14, on parle des serviteurs d'Abraham qui sont en nombre de 318. Et par la suite, la profession de foi signée par les évêques au Concile de Nicée sera appelée dans la littérature patristique comme le symbole de foi des 318 pères. Donc c'est un peu symbolique. En tout cas, on peut considérer que le nombre des évêques ne devrait pas dépasser 300. C'est aussi pour des raisons simplement logistiques. Le concile se déroula probablement dans le palais impérial. C'était le palais d'été de l'empereur. Il n'était pas énorme. Et en plus, chaque évêque probablement venait avec son secrétaire, avec quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez imaginer, on arrivait déjà à une bonne... On pouvait dépasser 1000 personnes, ce qui n'était pas facile à gérer pour des raisons aussi logistiques. Aussi pour des raisons économiques. Parce qu'attention, c'est pour la première fois que la poste impériale a payé aux évêques les transports. Voilà. Quelques décennies plus tard, Grégoire de Nice, un des pères cappadociens, se plaindra en disant que malheureusement mes confrères évêques abusent de la possibilité de voyager gratuitement aux frais de l'Empire. Voilà. Donc, quels sont les documents que le Concile a publiés? Et le Concile, comme j'ai dit, surtout, ce qui pour nous est le plus important, a produit une profession de foi qui deviendra très célèbre et que partiellement nous l'utilisons jusqu'à aujourd'hui. Dans la liturgie de l'Église romaine, nous utilisons souvent pendant la messe un symbole de foi qui s'appelle le symbole des apôtres. C'est le symbole très occidental. Mais on peut utiliser aussi le symbole dit de Nicée-Constantinople. Ce n'est pas le symbole de Nicée, c'est le symbole de Nicée-Constantinople. Cela veut dire qu'il s'agit d'une profession de foi rédigée en 381 au Concile de Constantinople et que cette profession de foi, c'est une élaboration à partir de la profession de foi du Concile de Nicée. Donc partiellement, nous récitons cette profession de foi qui a été établie à Nicée en 325. Ce symbole de foi, il s'agit du premier témoignage de la formulation d'un credo par un synode et de sa signature par les évêques. Jusqu'alors, chaque église disposait de son propre credo, de son propre symbole, enseigné au catéchumène, transmis pendant le baptême. Chaque église avait son symbole de foi.
Bien entendu, ces credos, ces symboles, présentaient des différences plus ou moins significatives, mais aucun document n'est fait état d'un besoin exprimé par l'Église d'établir une profession de foi à l'usage universel. Cela peut s'expliquer par la volonté de souligner le rôle particulier de Constantin en tant que pontifex maximus de l'Empire. Il avait besoin d'un document qui exprimait la foi de cette nouvelle religion et qui a commencé à faire partie des religions d'État. Ce que je veux dire, avec la profession de foi du Concile de Nicée, dont l'Église commence la production de nouveaux types de symboles de foi. Les symboles de foi, normalement, ce sont les symboles qui sont nés dans le contexte liturgique, en l'occurrence dans le contexte baptismal. C'est au moment du baptême, on posait aux catéchumènes, on fait les 3 questions, parfois plus. Crois-tu en Dieu le Père? Oui, j'y crois. Crois-tu en Jésus-Christ? Oui, j'y crois. Crois-tu en l'Esprit Saint? Oui, j'y crois. Et parfois on ajoutait d'autres choses, mais en fait, c'était toujours la structure un peu trinitaire. Et avec le Concile de Nicée, on commence à rédiger les symboles de foi qui ne seront pas utilisés pendant la célébration des baptêmes. Et on commence la rédaction des symboles de foi qui parfois, comme par exemple la profession de foi du Concile de Chalcédoine, seront des véritables traités de théologie, très précis et très détaillés avec le langage extrêmement bien soigné. On va voir la profession de foi de Nicée. Je me préparais en grec en traduction française. Bien évidemment, le Concile de Nicée, c'est la langue officielle du Concile, c'était bien évidemment le grec. Le grec. Bien que l'empereur Constantin, le premier discours, le discours de l'ouverture du Concile, il a prononcé en latin. C'était la langue de l'administration encore romaine. Mais tout s'est déroulé, tout se faisait en grec. D'ailleurs, la langue grecque, c'est la langue des chrétiens jusqu'au IVe siècle, en Orient, en Occident. Même à Rome, le grec disparaît vers le milieu du IVe siècle. Et c'est pas le latin. Le latin vient un peu plus tard. Alors, regardons un peu ces textes. Ces textes, tout d'abord, la définition élaborée lors du Concile de Nicée est une version remaniée de la confession de foi de l'Église de Césarée. Probablement, vous êtes de Césarée qui a participé au Concile de Nicée. Il est arrivé avec le symbole de foi de son Église. Et cette profession de foi a été soumise aux appréciations des pères conciliaires qui ont ajouté certaines modifications. Et c'était comme aujourd'hui, il y a les synodes des évêques et on a d'abord instrumentum laboris, l'instrument du travail. On travaille sur un texte. Donc on peut dire que la profession de foi, le symbole de foi de l'église de Césarée, dont Eusèbe était évêque, c'est un instrumentum laboris pour la préparation de la profession de foi des conciles de Nicée. Sous cette forme, cette profession de foi n'a jamais été utilisée dans aucune église, ou du moins nous ne disposons d'aucun document attestant d'un tel usage. Nous savons en revanche que immédiatement après le concile, cette confession de foi fut rejetée par de nombreux groupes et que pendant à peu près 40 ans, de nouvelles professions de foi furent élaborées pour tenter de perfectionner celles adoptées au Concile de Nicée. Ainsi, nous arriverons à la profession de foi de Nicée-Constantinople. C'est un peu le fruit de ce processus. L'un des acteurs principaux de la réception de cette définition de Nicée fut saint Athanase, accompagné par les pères de l'Église. Je voudrais bien attirer votre attention sur certains points
de cette profession de foi. La première chose, la profession de foi commence par ces paroles. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant. Pistéomen, et non pas pistéo. Ils sont pluriels. C'est une nouveauté, parce que pendant la profession de foi baptismale, c'est toujours au singulier que le catéchumène répond. Et c'est intéressant, c'est intéressant parce que ceci signifie que l'acte de ma foi est toujours précédé par la foi de l'Église. La foi de l'Église est plus grande que ma foi personnelle. C'est un bon rappel que le sujet de la foi est d'abord l'Église dans son ensemble et que mon acte personnel de foi est précédé et porté par la foi de l'Église. C'est la première chose. Deuxième chose, regardez bien, je vais passer en revue, la profession de foi a la structure trinitaire. Trinitaire. Nous ne croyons pas en n'importe quel Dieu. Nous croyons en Dieu qui nous a été révélé par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a montré le Père, le chemin qui mène vers le Père, et Jésus nous a donné l'Esprit. Et toutes les actions salvifiques de Dieu au profit des hommes, ce sont les actions des trois. La foi chrétienne, c'est toujours une foi trinitaire. La foi en Dieu, qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et regardez bien la structure de la profession de foi de Nicée. Nous croyons en un seul Dieu, le Père. On ajoute certaines caractéristiques, ou plutôt les actions de cette personne divine. Dieu, le Père, qui est tout-puissant, qui est créateur de tous les êtres visibles et invisibles. C'est tout. La partie consacrée au Père est très courte. Par contre, la partie absolument centrale et très très large, c'est la partie consacrée au Fils. Et nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et cette partie christologique est aussi divisée en deux parties. La première, elle veut nous montrer le lien entre le Fils et le Père. Elle veut définir la divinité du Fils. Elle veut nous dire ce que le Christ est en lui-même. Et la deuxième partie, elle nous parle de ce que le Christ a fait pour nous les hommes et pour notre salut. Il est descendu du ciel. Voilà. Donc nous avons d'abord la première partie. Et c'est cette première partie, dès la partie christologique, qui nous intéressera le plus au Concile de Nicée. Et troisième partie, elle est trinitaire, elle est la plus courte. Et au Saint-Esprit. Point. Vous voyez? Et lorsque pendant la messe nous récitons le credo et nous croyons en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie et qui procède du Père et qui reçoit la même adoration, la même gloire, etc. Au moment du Concile de Nicée, ce n'était pas encore le problème. C'est dans les années 60 à peu près du IVe siècle que apparaît une hérésie qui s'appelle les pneumatomaques, qui ont commencé à mettre en doute la divinité de l'Esprit Saint. Et c'est alors que le Concile de Constantinople définira la divinité du Saint-Esprit. Dans le Concile de Nicée, il y a simplement une petite mention de nous croyons en Saint-Esprit. On ne sait pas de quoi il s'agit. Très bien. Alors, dans ce que je voulais dire, c'est la structure trinitaire. Tout est trinitaire dans l'Église. Le baptême est administré au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'écarigme de l'Église a toujours la structure trinitaire. Si nous regardons la première prédication de Pierre dans les Actes des Apôtres, et quel est le noyau? C'est Jésus que vous avez, tué, le Père l'a ressuscité, il a envoyé l'Esprit Saint. Ils sont toujours les trois. L'Eucharistie est célébrée toujours suivant la structure trinitaire.
aujourd'hui, nous voyons très bien aussi cette structure trinitaire. Mais attention, et donc l'Église vivait tranquillement sa foi trinitaire sans se poser trop de questions. Mais à un moment donné, cette foi vécue tranquillement dans la liturgie a fait l'objet d'une réflexion rationnelle. Une question centrale a été posée. Comment concilier la foi en un Dieu unique avec le message néo-testamentaire du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Comment harmoniser le monothéisme avec les affirmations concernant la Trinité? Et la réponse correcte à cette question a nécessité près de 4 siècles d'élaboration jusqu'au premier concile de Constantinople. Entre-temps, de nombreuses réponses ont été avancées, mais l'Église a dit, bon, ce n'est pas une bonne réponse. Et les hérétiques disent, alors donnez-nous une bonne réponse. Et ainsi, on se cherchait. Vous voyez, les hérésies sont les bienvenues parfois dans l'Église, parce que grâce aux hérésies, l'Église arrive à clarifier sa foi. Souvent, là où il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de clarifier le langage. Et donc, par rapport à la compréhension de la Trinité, il y a 2 positions qui se sont créées. Et la première, ce sont ce qu'on appelle les modalistes. On a tellement souligné l'unité de Dieu qu'on arrivait finalement à nier la distinction réelle entre les 3 personnes. Et à l'opposé, il y avait le supranationnisme. On a tellement souligné la distinction entre les 3 personnes que finalement on devait arriver ou au trithéisme ou bien à une sorte de soumission des 2 personnes au Père, ou tout simplement une soumission hiérarchique des personnes. L'arianisme fait partie de cette deuxième partie. Et dans la profession de foi que nous analysons, il y a une réponse justement à ce problème. Lisons le texte concernant le Christ. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non fait, consubstantiel au Père, par qui a été fait tout ce qui est au ciel, sous la terre, etc., etc. Ces passages méritent notre attention. Tout d'abord, l'intention des rédacteurs de ces textes est double. D'abord, exprimer la divinité du Fils et son égalité avec le Père. La divinité exprimée par ces formules Theon ek Theou, Dieu de Dieu, Phos ek Photos, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Ok? Donc le Concile, très clairement, de manière un peu répétitive, souligne la divinité du Fils. Par contre, pour exprimer l'identité entre le Père et le Fils, on utilise 2 formules. Né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, attention, et plus tard, que le Fils qui est consubstantiel au Père. Et ici, la guerre commence. Parce que, attention, c'est le seul mot dans la profession de foi qui ne se trouve pas dans la Bible. Pour la première fois, on a décidé de formuler la foi en faisant recours à une terminologie extra-biblique, notamment à la terminologie philosophique. Et ceci a provoqué un scandale. Et ce credo est aussi rejeté par beaucoup à cause de cette introduction d'un terme non biblique. Je crois que ce fait est extrêmement important parce que nous assistons ici à ce que je dis au début, l'acte
de l'interprétation du dépôt de la foi, l'acte d'interprétation de la foi. L'introduction d'un terme non biblique dans le credo est cruciale pour toute la théologie, car elle montre que la foi exige d'être exprimée et comprise dans le langage de l'époque. Ce fut un acte d'inculturation remarquable qui invite à soumettre le dépôt immuable de la foi à une réinterprétation constante en utilisant sans crainte le langage de la culture environnante. Et selon moi, l'introduction et le maintien par l'Église de ces termes non bibliques dans le credo ont permis le développement de la théologie et inauguré un certain pluralisme dans les expressions théologiques. Aucun modèle ne peut revendiquer une exclusivité, mais chaque expression théologique doit être considérée comme complémentaire aux autres. L'Église doit constamment faire l'acte d'inculturation. Le langage doit être compréhensible aux autres. Dans ce texte apparaît aussi une formule assez intéressante, c'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire de la substance du Père, c'est-à-dire toute estime, c'est-à-dire. C'est un acte d'interprétation du message du Nouveau Testament. Et c'est un acte aussi de tradition. La tradition, c'est la transmission. Il met en équivalence deux types de langage, celui de l'écriture et celui de la philosophie. Donc, rien n'est dit qui ne l'était déjà. Et il ne s'agit pas d'un contenu nouveau qui aurait été inventé, c'est un langage nouveau et mis au service de l'authenticité du sens. Ceci nous rappelle que dans chaque acte de tradition, ce qui compte, c'est le contenu et non l'habillage linguistique qui enveloppe la formule. Dans la tradition de la foi de l'Église, nous transmettons le contenu et le langage, l'habillage linguistique, qui peut changer. C'est la spécificité de ce qu'on appelle le développement des dogmes. La foi reste la même, mais l'expression de la foi, la description, la compréhension de la foi peut changer. La tradition bien comprise est à la fois fidélité et progrès, et enracinement dans le passé et ouverture vers l'avenir. Un passé qui ne s'ouvre pas de manière créative à l'avenir devient simplement une collection des objets un peu muséaux. La véritable fidélité au dépôt de la foi ne consiste pas en une répétition figée ou muséale, mais en une capacité créative à transmettre la foi de manière compréhensible. La controverse autour du terme homoousios, consubstantiel, constitue un prototype de débat sur le langage employé dans la pratique ecclésiale. Sommes-nous compris par le monde qui nous environne? Vous savez très bien, c'est un problème pastoral par excellence. C'est aussi un des problèmes majeurs de l'Église d'aujourd'hui. C'est le problème du langage. Sommes-nous compris? Sommes-nous compris? Et la formule utilisée dans le credo, c'est-à-dire, marque le début d'une théologie rationnelle qui en Occident deviendra fides querens intellectum. Et le thème central de ce symbole de foi est la réponse à une question essentielle. Qui est Jésus-Christ? Quelle est sa relation avec le Père? Et qui est-il pour nous? Il s'agit de la réponse de l'Église à la question posée à Pierre. Que disent les hommes à propos de moi? Qui suis-je? Et l'Église, jusqu'à la fin des temps, continuera de contempler le visage de Christ. Et dans chaque époque, elle devra apporter une réponse nouvelle. Ce n'est qu'à la fin des temps, lorsque nous le verrons face à face tel qu'il est, que poser des questions sur son identité ne sera plus nécessaire. Et tant que nous sommes au chemin, avançons dans la foi et l'espérance, mais sans une vision pleine et parfaite, nous sommes appelés à poser cette question. Qui es-tu, Seigneur? Et chaque fois lorsque nous recevons la réponse, nous pouvons faire comme
l'a fait le Concile, c'est-à-dire, on nous dira que le Seigneur, le Christ est le Sauveur, c'est-à-dire, le Christ est notre Rédempteur, c'est-à-dire, il est consubstantiel, c'est-à-dire, la foi demande toujours des questions nouvelles. Et dans ce symbole de foi, l'identité du Christ occupe donc une place centrale et c'est aussi un rappel très importante pour nous. Et pour ce qui concerne la profession de foi, je m'arrête ici. Le Concile a abordé encore la question concernant la date de Pâques. Au IIIe siècle, les églises ne s'accordaient pas sur une date commune pour célébrer la résurrection. Il y avait la pratique judéo-chrétienne, selon laquelle la Pâque était célébrée le 14 Nisan, c'est le nom du mois juif, selon le calendrier lunaire. Et par contre, la pratique chrétienne était celle de célébrer la Pâque le premier dimanche après le 14 Nisan. Donc il existait les deux pratiques liturgiques dans l'Église, et apparemment l'empereur Constantin, il voulait bien uniformiser cette célébration de la Pâque. Troisième document qui est sorti du Concile de Nicée, ce sont les canons disciplinaires. En convoquant le Concile, en convoquant les évêques à Nicée, l'empereur leur a demandé de venir avec des questions, des problèmes qu'ils souhaiteraient éventuellement débattre lors de cette réunion. Vu le nombre de ces demandes et de ces problèmes apportés par les évêques, Constantin a décidé de les brûler tous. Il les a laissés complètement à côté. Cependant, l'existence de ce 20, parce qu'il s'agit d'une vingtaine de canons disciplinaires, nous montre que pendant ce concile, il y a eu pas mal de débats concernant le fonctionnement un peu ordinaire de l'Église. Ce n'est pas le cas ici d'examiner tous les canons. Je voudrais simplement attirer l'attention à un seul canon qui me semble particulièrement intéressant. C'est le canon numéro 8, concernant justement l'admission des pécheurs dans l'Église. Et quelle attitude l'Église devrait-il adopter par rapport aux apostats? Et les conciles prend le chemin de l'indulgence. De l'indulgence. Dans l'Église, il y a toujours cette néfaste tendance de rigidité. Il y a des personnes qui parfois se croient un peu plus parfaits des autres et trop facilement, ils ont cette tendance de créer des groupuscules, des sectes, des parfaits, des purs, des cathares. Les cathares, voilà. Les catharoïs sont les purs. Ils ont du mal à accepter le message évangélique selon lequel, jusqu'à la fin de temps, c'est le blé qui doit grandir ensemble avec l'ivraie, n'est-ce pas? Et le père de l'Église disait que l'Église, c'est comme l'arche de Noé, à l'intérieur de laquelle, à côté des animaux impurs, il y a les animaux purs. Mais ils sont tous condamnés à vivre ensemble dans cette arche de Noé. Voilà. Donc l'Église, c'est le mélange des parfaits et des imparfaits. Et ces canons, oui, ils partent de l'axe de comment faire revenir les apostats. Et ils peuvent revenir à l'Église après avoir fait une pénitence, mais ils doivent signer un peu une déclaration qu'ils seront en communion avec les autres apostats, en communion avec les canonniers, avec ceux qui se sont remariés. En général, il s'agit
de bien vouloir être en communion avec les pécheurs, de ne pas avoir horaire d'entrer en contact avec les pécheurs. Vous voyez, toute l'histoire de l'Église, c'est l'histoire un peu de cette tension entre le désir de transformer l'Église en une communauté des parfaits et des purs, et le réalisme pastoral, toujours le réalisme pastoral, et qui prend toujours en considération la condition humaine qui est plutôt faible. Donc, ces conciles et ces canons, ils me plaisent particulièrement parce qu'ils expriment un réalisme pastoral extrême, un peu des évêques. Une fois terminé les conciles, les évêques sont rentrés chez eux. Constantin, il est rentré chez lui, à Nicomédie, parce que c'est là où il résidait à l'époque. Quelques années plus tard, en 337, il recevra le baptême, et probablement de la main de l'évêque Eusèbe de Nicomédie, qui probablement il deviendra arien un peu par la suite. Et le décret de Nicée, plutôt le symbole de Nicée, servira à l'Église pendant des décennies à perfectionner et à élaborer la profession de foi que nous récitons pendant la messe. Cet événement, l'événement du Concile, est important pour l'histoire de l'Église et aussi important pour nous. D'abord, à mon avis, la première chose, c'est la centralité du Christ. On a la facilité parfois de se perdre dans les détails, et la centralité du Christ, c'est quelque chose qui peut mettre de l'ordre dans la pensée ecclésiale, dans la pratique ecclésiale. Deuxième chose, c'est l'expérience synodale. On résout les problèmes ensemble. Nous vivons aujourd'hui dans l'Église un peu cette tendance, un peu cette expérience synodale voulue par le pape François, et qui nous libère un peu de cet exercice un peu oppressif de l'autorité dans l'Église. Il nous invite plutôt à l'écoute réciproque. C'est très important. Deuxièmement, c'est la question concernant la correcte compréhension de l'identité du Christ. Il y a deux tendances parfois. La première tendance, c'est la divinisation du Christ et l'éloignement de nous. Et l'autre, c'est la banalisation du Christ. Le Christ est à la fois Dieu, à la fois homme, et en tant que tel, il peut nous sauver. Donc, accueillons ce message, ce concile, comme un événement important de l'histoire de l'Église et peut-être comme une inspiration pour notre vie personnelle, notre vie de foi et la vie aussi de nos communautés. Je vous remercie. C'est pour des raisons simplement stylistiques et pour renforcer. Ça fait partie de la rhétorique grecque où parfois on répète la même parole en ajoutant un certain nombre d'adjectifs. Donc nous sommes ici en présence, disons, d'une figure plutôt rhétorique. On dit la même chose, mais on la répète en la renforçant par certain nombre d'adjectifs. Donc Dieu de Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu, vraiment vrai Dieu, c'est le style rhétorique, il n'y a rien de particulier ici. Le pape était absent, c'est le pape Sylvestre à l'époque qui était à Rome. Probablement il n'était pas particulièrement au courant de ce qui s'est passé en Orient. Ce qui est intéressant, vous voyez, parce que si vous regardez aujourd'hui la définition du concile œcuménique dans le code de droit canonique de l'Église catholique d'aujourd'hui, il est bien écrit que le concile œcuménique doit être convoqué par l'évêque de Rome, par le pape. Or, tous les conciles du premier millénaire n'ont jamais été convoqués par un pape
Aucun pape n'a jamais participé au concile du premier millénaire. Parfois, les papes étaient représentés par quelques évêques occidentaux, c'est tout. Donc vous voyez, mais attention, il faut comprendre aussi Constantin, comme d'ailleurs tous les autres empereurs chrétiens après lui, il était vraiment conscient de remplir le rôle du Pontifex Maximus. Donc, une des prérogatives de l'empereur romain, c'était vraiment la responsabilité de toutes les religions. Donc, personne ne mettait en doute, disons, la légitimité de la convocation du concile par l'empereur. D'ailleurs, les décisions du concile, et par la suite on le verra dans les conciles suivants, devenaient en fait les documents officiels de l'Empire. Donc les hérétiques devenaient par exemple des ennemis de l'empereur. Parce que les décisions dogmatiques comprises concernant, je ne sais pas, le monophysitisme, la relation entre les volontés dans le Christ, etc., c'était des actes politiques. Vous voyez, donc ça peut dans ce sens. Attention, l'Église, à l'époque, est très bien, pas divisée, mais vivait quand même les deux, c'est un deux poumons, le poumon occidental et le poumon oriental. Et en Occident, ça commence la décadence en Occident, c'est les invasions barbares, et les empereurs commencent à se déplacer en Orient. Le pape de Rome, finalement, ne compte pas beaucoup parce que l'empereur se déplace en Orient. Donc, l'importance de l'évêque de Rome n'est pas si claire dès le début. Donc, la conscience de l'Église, bien sûr, et cette importance du siège de Rome, elle est incontestable, mais vous voyez, elle n'est pas du tout évident. Attention, on exigeait dans l'Antiquité que, pour la validité, c'est surtout en Occident, que les décrets des conciles œcuméniques soient acceptés par l'évêque de Rome. Mais c'est un peu plus tard. Par exemple, les décisions du concile de Nicée, officiellement, n'ont jamais été approuvées par le pape Sylvestre. Le concile de Constantinople, c'est quelques mois plus tard que l'évêque de Rome a appris qu'il y avait un concile œcuménique. Vous voyez, c'est une pratique complètement différente. C'est l'empereur qui décidait. Et plutôt la partie orientale, c'était la partie, je ne peux pas dire, mais plus importante quand même pour ceux qui concernent l'Église. Regardez, tous les conciles œcuméniques du premier millénaire se sont déroulés en Orient. Aucun concile œcuménique n'a eu lieu à Rome, au premier millénaire. Et tous les conciles œcuméniques se sont déroulés en grec, et pas en latin. Donc, le poids quand même de l'Orient dans la compréhension du christianisme est prépondérant et absolument capital. Et aussi la spécificité de la théologie orientale est différente par rapport à la théologie occidentale. Nous sommes des occidentaux. Je suis polonais, mais quand même, on a touché un peu l'Occident, quand même. Et voilà. Et les occidentaux, c'est les questions pratiques qui nous intéressent. Le sacrement est valide ou n'est pas valide? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que quelqu'un puisse devenir évêque? Voilà. Comment l'Église doit fonctionner? Quelle est la structure de l'Église? Les questions pratiques. Et les orientaux, quelle est la relation éternelle entre le Père et le Fils? Voilà. Et le Fils, il procède du Père ou procède du Père et du Fils? Voilà. Ce sont des questions très importantes, mais des questions très très fines, qui pour quelqu'un comme Constantin, il ne pige absolument rien, de problème à rien. Absolument rien. Il était un bon stratège militaire, mais pas théologien. L'espérance n'a pas de limite. Je crois que
Moi, je suis quand même confiant. Hein. J'espère qu'un jour, il y aura encore un concile œcuménique où tous les chrétiens pourront se réunir ensemble pour louer le Seigneur. Je pense que le problème majeur parmi les chrétiens, c'est le problème de la compréhension du ministère de Pierre dans l'Église. Parce que, je ne sais pas si vous savez, il y a quelques années, l'orthodoxie, les églises orthodoxes ont bien voulu convoquer un concile pan-orthodoxe. Donc toutes les églises orthodoxes voulaient se rassembler ensemble. Et finalement, c'est un échec. C'est un échec. Tous les patriarches orthodoxes voulaient... Le problème concernait qui a le pouvoir de convoquer le concile. Patriarche de Constantinople ou le patriarche de Moscou. Et l'affaire est finie. Et l'affaire est finie. Qui est habilité à convoquer tous les chrétiens pour se réunir ensemble? Et vous voyez, je pense que le problème est un peu là. Et je me réfère quand même à une intuition très très belle et très profonde de Jean-Paul II dans son encyclique Ut Unum Sint, où il était conscient de ces problèmes, que le problème majeur quand même de la réunification des chrétiens, c'est la compréhension du ministère de Pierre. À la limite, et dans cette encyclique, il a demandé les théologiens non catholiques de lui proposer comment le ministère de Pierre devrait être exercé dans l'Église ou dans la chrétienté, afin que tous puissent l'accepter. Parce qu'à la limite, dans presque toutes les églises, on pourrait être d'accord sur la nécessité dans le christianisme d'un principe d'unité. Mais on n'est pas d'accord sur la manière d'exercer ce principe d'unité tel que nous le connaissons dans l'Église catholique. Par exemple, les orthodoxes ne sont pas d'accord, les églises protestantes ne sont pas d'accord, les raisons sont multiples, mais en tout cas, à la limite, on peut être d'accord que la chrétienté a besoin d'un ministère d'unité. Cette manière d'exercer les ministères que nous connaissons aujourd'hui, et depuis le Moyen-Âge surtout, est inacceptable. C'est la vision un peu monarchique, etc. Mais si nous regardons quand même les ministères de Pierre pendant 2, 3, 4 premiers siècles, on peut y trouver quelques éléments de réponse. Parce qu'on est d'accord que dans l'Église, la figure de Pierre est capitale. Et dans les églises qui se sont structurées en diocèse, en patriarcat, etc., le rôle de l'évêque de Rome était quand même assez important. Mais ensuite, on est arrivé à la monarchie pontificale, ce qui est difficilement quand même conciliable avec les données du Nouveau Testament. Franchement, parce que Pierre était quand même un pauvre pécheur avec la mission de confirmer ses frères dans la foi, et finalement, on est sorti Constantin. Voilà, donc l'époque Constantin. Voilà. Je me souviens ici, dans ce contexte, d'une réflexion écrite un peu à chaud par un grand théologien français, Yves Congar, qui a rédigé, il a participé au Concile Vatican II, et il avait l'habitude d'écrire un peu le journal du Concile. Voilà. Il a participé à l'ouverture du Concile. En certains moments, il est sorti de la basilique, tout fâché. Il dit « J'en peux plus. J'en peux plus. » Il dit « Boniface, lui, il vit encore. Constantin, il vit encore. » C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pauvre Pierre, le pécheur de Galilée, s'est transformé en Constantin, etc., etc. Il était encore scandalisé par cette splendeur, cette mondanité, quand même. Donc, voilà. Il est absolument incompréhensible de bien saisir la spécificité du christianisme sans se référer aux institutions de l'Empire romain. Parce que ça, c'est le milieu dans lequel quand même la foi chrétienne a pris cher d'une certaine manière. Tout est impérial. Vous voyez,
et la langue, c'est deux langues, c'est le grec et le latin, la terminologie est impériale, le fonctionnement est 100% romain, donc c'est là où l'Église pratiquement a défini aussi tous ces dogmes, donc c'est inévitable. Hein. Probablement, si la Providence avait bien voulu que le christianisme se développe ailleurs, nous aurions eu peut-être d'autres références. Hein. Mais ce qui est important derrière votre question, c'est ce qui est très important. Le christianisme est profondément enraciné dans l'histoire. Profondément enraciné. De manière scandaleuse. Scandaleuse. Et c'est enracinement un peu dans l'histoire. Les Christ incarnés, je crois, le christianisme est condamné d'une certaine manière à être incarné. Il y a eu dans l'histoire de l'Église des tendances spiritualisantes. Toujours cette tendance de se détacher, se libérer du corps, de la chair, de la matière, et qui sont mauvais. Ils ne sont pas mauvais. Le Christ est entré dans tout cela. L'histoire n'est pas mauvaise. La matière n'est pas mauvaise. La chair n'est pas mauvaise. Tout est divinisé. Tout a été reçu par le Christ, a été divinisé par lui. Hein? Il a la deuxième personne divine, le Dieu de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu de vrai Dieu. Il s'est fait homme. Il a su la matière. Il s'est créé une union absolument impensable, inimaginable entre le divin et l'humain et le matériel. À travers la résurrection, tout ce qui est matériel, qui est humain, a été transformé. Dans la Bible, nous avons le terme divinisation, la théosis. Tout a été divinisé. Mais tout ce que le Christ a accepté est bon. Et s'il n'est pas parfait encore, et sans doute est appelé à la perfection ou au perfectionnement. Vous voyez? Donc le christianisme a quand même un regard extrêmement positif vers tout ce qui est l'histoire, ce qui est la matière, etc. Et méfions-nous de tous ces courants un peu trop spiritualistes. Hein. Ces puristes, ces cathares, ils sont un peu partout. Nous sommes la vraie Église. Attention. Malheureusement, c'est triste quand même. Mais ici en France, on a eu des expériences très difficiles. Des groupes qui se croyaient vraiment des vraies églises. Meilleures des autres. Voilà, attention. Attention, je crois que la conversion est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Voilà. L'arianisme est fini. L'arianisme ancien est fini, pratiquement avec le concile de Constantinople. L'arianisme est terminé. Il y a certaines traces de l'arianisme qui demeurent encore. Notamment, vous avez évoqué les barbares qui sont entrés dans l'Empire romain, ils sont devenus chrétiens à travers l'arianisme. C'est intéressant, parce que les peuples barbares qui ont envahi l'Empire romain, ce sont leurs rois ont été baptisés, dans la plupart des cas, ils ont été baptisés en tant qu'ariens. Après, il y avait la reconversion. Mais l'arianisme, comme hérésie, a disparu comme tel. Aujourd'hui, il n'y a pas des églises qui se référeraient à Arius. Il se peut qu'il y ait, disons, des positions, disons, ariennes, c'est-à-dire la négation de la divinité du Fils. Ça, c'est possible. Parfois, il y a pas mal de religions ou des fractions pseudo-chrétiens, disons, qui nieront la divinité du Fils. Je crois que ça, c'est aussi quand même une des positions ariennes la plus éclatante.